Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui une nouvelle destination, je suis arrivée à Venise tout à l'heure. Voilà, à l'instant en fait. Je m'apprête cet après-midi à faire l'île de Murano et Burano. Donc c'est deux îles qui sont proches de Venise, qui apparemment sont vraiment très bien. Donc là je vais essayer de voir comment je peux y aller. Apparemment il faut prendre un taxi bateau, enfin un transport bateau. Je suis trop contente d'être ici. Donc, je reste 2 nuits à Venise. Je fais cette nuit et demain donc. Je repars samedi matin pour une autre destination, mais ça sera pour plus tard. Pour le moment on va voir Venise, découvrir Venise, voir tout ce qui s'y cache et puis tout découvrir. Donc c'est parti. Dans le bus bateau, on vient de sortir de Venise, direction Murano. C'est là-bas où il y a les souffleurs de verre, je pense que ça va être très joli. Et après de Murano, je prendrai un autre bus bateau pour aller à Burano. J'ai pris un pass 24 heures où je peux faire tous les bus, que ce soit terrestre ou sur l'eau. Comme ça je vais pouvoir en profiter et il est valable jusque demain, début d'après-midi. Demain après je ferai tout à pied du coup. Mais ça va être trop bien, je trop hâte. Par contre ça fait beaucoup de bruit. Me voilà arrivée à Murano. J'ai descendu un ou même 2 arrêts avant le centre du Murano, comme ça je vais pouvoir marcher jusqu'au centre. L'île est très petite donc en gros je pense qu'en 20 minutes tu peux faire d'un bout à l'autre. Je vais marcher pour me balader. J'ai pas de visite ou quoi de prévu, je vais juste me balader et je verrai s'il y a des choses cool que j'ai envie de faire. J'aimerais bien voir quand même un souffleur de verre en action. Mais en tout cas déjà là j'ai fait genre 20 mètres, il n'y a que des vitrines de souffleurs de verre, c'est vraiment trop beau. Ça commence déjà, on m'avait dit tu verras à Venise tu te perdras dans les rues. Et ben en effet, ça y est, je sais déjà pas où je suis. Et en tout cas ce que je vois est très joli. Par contre c'est fou, là où je suis il n'y a personne. Il n'y a pas un rat. C'est fou, il n'y a vraiment personne. Personne, je suis seule, seul au monde. Bon, je viens de faire un petit tour de l'île de Murano. Je me dirige maintenant au ferry. Il faut prendre le bateau taxi pour aller à Burano. Je croise pas mal de chats, de chiens, c'est trop mignon. Il y a énormément de magasins de souffleurs de verre. C'est fou en fait, il y a vraiment que ce type de magasin. La spécialité c'est le verre et la mosaïque. Et là où je vais à Burano, la spécialité c'est la dentelle. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Et elle est connue pour être l'île des couleurs. Je viens de passer devant un petit endroit où il y avait un souffleur de verre. Donc j'ai essayé un peu de regarder, bon pas grand chose. Mais ça a l'air impressionnant quoi, ils mettent ça dans le four et après ils viennent sculpter directement sur le verre. Et là je cherche le ferry mais je ne le trouve pas, moi c'est la ligne 12 pour Burano. Mais en face de moi il y a que la 3, 4, 2 et il n'y a pas la mienne, donc je cherche. Ah 12, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, arrivé à Burano, ça y est, donc j'ai pris le ferry et il y a énormément de monde pour le retour. J'espère qu'il n'y aura pas autant de monde quand je retournerai. Je pense y rester 1 heure, 1 heure et demie ici, enfin on verra, mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas autant de monde. Et les ferries c'est tous les 30 minutes. Bon allez, c'est parti pour la découverte de Burano. Ok, c'est juste magnifique. Je m'attendais pas à ça. C'est incroyable. C'est plein de couleurs, mais hyper flash et hyper opaque. C'est trop beau, c'est magnifique. J'adore. Je crois que c'est un coup de cœur. Ça y est.
J'ai envie de rester là tout le temps. Là j'essaie d'aller à un endroit où apparemment il y a des maisons colorées, forcément, puisqu'on est à Burano. Mais plein de petites maisons, j'ai vu sur internet, ça a l'air vraiment magnifique. Donc je vais essayer de trouver ça. Et puis d'y aller pour voir ce que ça donne. Mais rien que... En fait, vraiment toutes les maisons sont colorées. Toutes. Il n'y en a pas une en couleur classique comme on a en France, genre crépi beige. Là c'est vraiment toutes colorées. Là, je suis dans des petites rues où il y a un peu moins de monde. Même les toutes petites rues sont trop jolies, trop mignonnes. Évidemment, colorées. C'est coloré partout, forcément. Hein. C'est des couleurs. Même les toutes petites rues, elles sont hyper étroites, mais c'est trop choupi. Je peux passer à max 2 en large. C'est tout petit, je vais vous montrer. Je viens de rencontrer 2 dames trop gentilles, elles étaient trop mignonnes. Je voyais qu'en fait elles galéraient à se prendre en photo, donc je leur ai proposé, et comme elles étaient françaises, bon on a un peu parlé et tout, elles étaient trop mignonnes, trop gentilles. Et là je suis au niveau des quais, c'est magnifique. J'ai bugué, mais en fait la tour devant moi elle est hyper penchée. Je sais pas si ça va vraiment se voir en vidéo, mais elle est penchée, donc je vais aller voir ça de plus près, c'est trop bizarre. En effet, la tour devant moi, elle est vraiment penchée. C'est trop bizarre, c'est un peu comme la tour de Pise. Je me suis posée un peu, il est 17h15. Et une chose que je voulais dire aussi, c'est que l'île est vraiment très petite. En 10 minutes, même pas, tu passes d'un bout à l'autre de l'île. Après, quand tu te balades vraiment dans toutes les petites rues, tu peux prendre plus de temps. Mais il y a tellement de choses, il y a plein de petits magasins. Donc il y a des petits magasins sur les souffleurs de verre de Murano. Il y a aussi beaucoup de magasins sur la dentelle de Burano cette fois-ci. Le soleil commence à se coucher, donc c'est trop beau. Je voulais rester aussi un petit peu pour avoir le coucher de soleil. Et en effet, c'est magnifique. Je vais retourner un peu dans les rues. C'est incroyable. Update, je me suis trompée de bateau. Du coup, là, je suis arrivée sur l'île de Lido. Je devais pas aller à Lido, en fait, je devais retourner à Venise pour ensuite prendre mon train pour aller à mon auberge jeunesse. Bon, c'est pas grave, au moins je vois une autre île. Et là, j'attends mon autre bateau, du coup, qui va me ramener à Venise. Donc en fait, c'était pas prévu que j'aille à Venise aujourd'hui. Je devais y aller demain. Et en fait, je vais faire tout Venise, mais en bateau. Donc c'est pas plus mal, comme ça je vois une fois en bateau, je traverse tout Venise, puis demain ça sera tout Venise à pied. Je vais jusqu'à la gare de Venise, après je prends un train pour aller à Venise-Mestre. Il faut savoir que mon auberge de jeunesse n'est pas à Venise même, mais à Venise-Mestre, donc on a 10 minutes de train entre les deux. Donc voilà, que d'aventure, que de péripéties, c'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas, hein. Au moins je visite. Pas trop m'aventurer dans l'île, même si c'est très joli. Mais je vais rester dans le coin. C'est mieux. Ici à Venise, donc ça y est, c'est la première journée, vraie première journée à Venise. Aujourd'hui je vais me balader toute la journée. J'ai tout un petit circuit, donc de la gare de Santa Lucia jusque la place Saint-Marc, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Pas mal de choses à voir ici, déjà là où je suis c'est trop beau. Je pense que ça va être une bonne journée. Ce matin j'ai eu un bon petit déjeuner. C'était ma foi réconfortant et très cool. Ici à Venise, j'ai pas rencontré de personnes, donc je visite toute seule pour ces 2 journées à Venise, mais c'est pas plus mal aussi. Ça va être chouette, je suis contente. Bon c'est parti pour cette. Pour le moment, il fait un petit peu frais, un petit peu froid, il y a de la brume, donc j'espère que ça va se lever dans la journée. C'est super cool. Par contre, j'avais prévu un circuit dans Venise, sauf qu'avant de faire mon circuit, je voulais aller au quartier. Je sais plus comment il s'appelle, je le fais là avec la carte. Et pas dans l'île centre, sauf que je voulais regagner l'île centre juste après. Je vous mettrai une carte pour vous rendre compte.
Mais en fait, il n'y a pas de pont. Donc j'ai dû faire tout le tour. Et là, je crois que je viens enfin d'arriver à un des seuls ponts. Je crois qu'il doit y en avoir deux. Il y a le pont qui est au niveau de la gare, le pont de Racchio. Donc je vais l'emprunter et puis je vais continuer la petite balade. J'ai trouvé le pont de Rialto, ça y est. Je vais l'emprunter. Je vais essayer d'avoir un peu plus de recul pour le voir mieux parce que là, sur une petite rue. Jusqu'à maintenant, j'étais dans des grandes rues avec plein de touristes, il y avait beaucoup de personnes. Mais là, ça y est, je commence à emprunter des toutes petites rues. C'est bizarre parce qu'en fait, donc j'essaie d'aller à une église. Donc j'ai mis le GPS et en fait, ça me fait prendre des toutes petites rues. C'est trop mignon. Waouh, trop beau. Je vous montre. C'est incroyable. J'adore. Et donc du coup, ouais, c'est ce genre de toutes petites rues. Du coup, il n'y a personne. Alors que depuis le début, je suis avec des milliers de gens. Il y a plein de monde. C'est que des grandes rues touristiques. Donc là, c'est cool de pouvoir être dans des petites rues un petit peu seules. Oula, je crois que je me suis trompée. Je sais plus où je suis. Non, c'est bon, c'est encore tout droit. Bon, ce pourquoi je marche depuis 15 minutes est en rénovation. Donc on peut même pas voir l'extérieur. Il y a des échafaudages de partout. Je suis trop deg. Apparemment, c'était une trop belle église. Je vais vous montrer, hein, mais bon, ça vaut rien. Voilà, magnifique. Bon, bah super. Allez. Mais en tout cas, au moins, c'était cool. Parce que j'ai pu passer dans des petits endroits sympas. Je sais pas où je vais aller, je vais un peu me reperdre dans les petites rues et puis j'irai franchir le pont de Rialto une nouvelle fois pour ensuite aller sur la place Saint-Marc. Mais peut-être qu'avant je vais manger ou me balader avant d'aller sur la place Saint-Marc. Ça c'est le truc un peu relou, c'est que je mange des pizzas tous les jours, j'ai l'impression. Par contre, je sais pas trop à quoi c'est, les trucs chauds dessus. On va voir, on va goûter. Je vais me renseigner si c'est possible de monter dans cette tour. Parce que je pense que de là-haut, ça doit être très beau. Je m'attendais à avoir beaucoup de touristes, mais en fait ça va, la place est quand même assez grande, donc c'est assez dégagé. Mais je vois que là-bas il y a pas mal de monde. Je pense que ça doit être la visite de la basilique Saint-Marc. Je vais aller voir un peu comment ça se passe. Pourquoi pas visiter. En tout cas, c'est trop beau. Je suis montée tout en haut du campanile. C'est la grande tour dont je vous parlais quand j'étais au sol. C'est une grande tour et du coup il y a un panorama sur tout Venise. C'est magnifique, j'hésitais à le faire, mais franchement c'est trop bien. Parce qu'en fait c'était soit je faisais ça, ou soit la basilique Saint-Marc. Mais la basilique Saint-Marc, il y avait beaucoup de monde. Du coup je me dis bah vas-y je fais ça. Et franchement c'est trop beau. Il y a vraiment un panorama entier sur tout Venise. Je vais vous montrer, c'est incroyable. Là on a la place Saint-Marc qui est juste là. Elle paraît toute petite vu d'en haut. Et après bah voilà quoi. C'est fou. Ah bah là-bas ça doit être l'île de Lido. Ah bah c'est là-bas où je me suis perdue hier. Oui c'est ça, c'est l'île de Lido. Et donc du coup je vais essayer de trouver Murano, et Murano ça doit être de l'autre côté logiquement. C'est marrant, c'est vraiment tout plein de petites îles en fait, Venise. Là-bas c'est l'île de Lido, là je ne sais pas.
En fait non, je dis n'importe quoi là, c'est pas du tout l'île de Lido. L'île de Lido, elle est pas celle qui est juste devant, mais celle qui est juste derrière. Je viens de voir en fait sur mon téléphone. En face, là, ce que je vous montrais, c'est Giudecca. Et Lido est juste là en fait. Donc c'est ce qu'il y a derrière là-bas. Pas ça, mais ce qu'il y a derrière. Ici, on peut voir le palais des Doges, la basilique Saint-Marc, qui est vraiment impressionnante, hein, même vue du haut. Et elle est en voie en rénovation là. Et du coup, là-bas, c'est Murano. Ça y est, je suis descendue de Campanile et là je me suis mise dans la queue pour la basilique Saint-Marc parce que finalement il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter, mais je pense que ça va être très beau. J'ai vu des images sur internet et en effet je pense que ça va être. Je suis dans la basilique Saint-Marc, c'est incroyable, j'ai jamais rien vu de tel. C'est tout en mosaïque dorée. C'est vraiment magnifique. Déjà, c'est immense. Franchement, je pensais pas que c'était si grand. J'ai jamais rien vu de tel. C'est vraiment magnifique. Tout le sol est en mosaïque. En fait, tout est trop beau. C'est vraiment incroyable. J'en reviens pas. Franchement, je suis choquée. Toutes les petites dorures qui paillettent, et ben, je crois que c'est de la mosaïque. Là, je trouve qu'on s'en rend bien compte de toute la mosaïque qui paillette, qui scintille. Le sol est incroyable aussi. Là, on se rend encore plus compte de toute la mosaïque. Il faut savoir qu'une fois que tu rentres dans la basilique Saint-Marc, et ben, tu as possibilité d'aller visiter d'autres choses dans la basilique Saint-Marc. Mauvaise nouvelle, je suis sortie de la basilique, il pleut. Et forcément, qu'est-ce que je n'ai pas pris? Mon parapluie. Pourtant j'avais regardé la météo, ils annonçaient pas forcément de pluie, juste un temps un peu nuageux. Enfin bon, c'est pas très grave, c'est pas la grosse pluie, donc ça va, ça se fait facilement. Bon, je me lasserai pas cette place qui est incroyable. C'est un endroit où je reconnais, je suis passée hier en Vaporetto. Je suis passée ici, juste devant toutes les gondoles, je me souviens. Bon, c'était la nuit, du coup il faisait noir, mais je reconnais. En fait, j'avais pas fait gaffe, je suis passée devant tout à l'heure, mais ce pont juste ici, c'est le pont des Soupirs. Voilà, je ne savais pas. C'est le moment de retourner à l'auberge de jeunesse. Bye bye Venise. Ce qui est un peu con, c'est que le soleil se lève au moment où j'ai décidé de partir. Mais bon, là je suis trop fatiguée, j'ai déjà fait tout le tour. Donc je vais rentrer tout doucement. Et puis comme ça va me permettre de pouvoir monter le vlog. C'était une trop bonne expérience, Venise, franchement incroyable. Et là je suis de retour à la gare derrière moi. Petit inconvénient, je dirais, c'est le monde. Il faut savoir que là on est le vendredi 21 octobre et il y a beaucoup de monde, donc j'imagine même pas en haute saison, genre l'été ou des trucs comme ça doit être blindé, ça doit être un peu compliqué à faire en pleine saison. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à Milan, mais je pense que c'est parce que Venise est plus petit, les rues sont plus petites, il y a moins d'espace et donc tout le monde est au même endroit en même temps. Et aussi les petites choses que je voulais vous dire, c'est ce qui est marrant ici à Venise, c'est que tout le monde se déplace avec des chariots pour transporter les choses. Parce que moi c'est beaucoup d'escaliers, beaucoup de ponts, beaucoup de petites rues, beaucoup de pavés. Et donc par exemple les personnes qui ont besoin de ravitailler les restaurants en fruits, en nourriture, en boissons, etc. Et ben c'est des énormes cartons. Mais ça arrive donc en bateau, du bateau jusqu'au restaurant. Ils mettent ça sur des petits chariots et ils vont un peu partout en fait là où il faut ravitailler. De même pour les travaux par exemple, ils mettent tout leur matériel de travaux, le ciment, etc. sur des chariots et ils font tout comme ça en chariot. Donc ça doit être hyper compliqué de monter tous les escaliers parce que franchement il y en a vraiment beaucoup, les toutes petites rues, puis ça doit pas être évident pour eux parce qu'il y a beaucoup de monde. Deuxième chose à savoir aussi sur Venise, c'est que c'est la spécialité du spritz. Donc il y a des spritz vraiment pas chers partout. Mais oui, on peut trouver des spritz à 3, 4 euros, 3,50. J'en ai même vu à 2,50 €. Mais le problème c'est que je n'aime pas le spritz, donc j'ai pas goûté parce que je sais que j'aime pas, que ça ne servait à rien. Mais du coup, si vous aimez le spritz, venez ici parce que vous allez être ravis. Il y en a à tous les coins de rue pour pas cher. Et je pense qu'ils doivent être bons quand on aime. Donc voilà, il est temps de clôturer ce vlog à Venise. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner. On se retrouve dans quelques jours pour vous dans une autre destination. Je vous invite à deviner la destination en commentaire. Pour ma part, je viens d'y arriver. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. À bientôt!